Bonjour Gérard, Bonjour Théo. bienvenue dans ce nouveau podcast du cabinet As Avocat, mais le premier pour le podcast Regard Sûr. C'est un podcast que vous avez décidé de créer pour parler de sujets prédictifs, et donc c'est un podcast qui se veut aussi bien philosophique que juridique. Et pour cette grande première, on va parler de liberté d'expression, avec une question déjà que j'aimerais vous poser. Est-ce que la liberté d'expression est un droit fondamental ou absolu? Alors c'est un droit fondamental, sans le moindre doute, et il est même un des piliers de la démocratie, parce que les peuples ont lutté pour avoir cette liberté d'expression. Et là où il n'y a pas de liberté d'expression, il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie. Donc c'est vraiment un pilier majeur de notre société. Mais il n'est pas absolu. Alors, le principe de la liberté de la liberté d'expression n'est pas absolu. Ça dépend en fait, dans les pays démocratiques, l'influence qu'a le droit et l'appréhension de ce qu'est la liberté d'expression. On peut, par exemple, comme aux États-Unis, considérer que la liberté d'expression est absolue, hein, et qu'il ne peut y avoir aucune restriction. Euh, euh, et c'est l'amendement numéro 1 de la Constitution américaine. Et donc, finalement, on peut tout dire aux États-Unis. Et puis après, si ça déplaît à certains, ben, c'est eux qui engagent des actions. Nous, dans notre vision française, on a une autre option, c'est que la liberté d'expression est un droit fondamental. Il est dans la Déclaration des droits de l'homme. On s'appuie aussi sur l'article 11 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. Mais cette liberté d'expression s'arrête là où, en fait, elle porte atteinte à l'intérêt public général, elle trouble l'ordre public. Et donc, les propos qui sont excessifs, diffamants, injurieux, les propos qui sont discriminatoires, qui portent atteinte qui sont haineux, violents, discriminatoires, le fait d'aller contre les vérités, etc., donc connaissent en fait des limites. Et donc c'est comme ça qu'en France, on appréhende en fait la liberté d'expression. On peut tout dire, mais dans un certain cadre, et ce qui est sanctionné, c'est l'abus. Dans un certain cadre, alors tout de même, si je vous invite à dîner chez moi et que je vous interdis de parler de politique, j'ai le droit ou est-ce que c'est une entrave à votre liberté d'expression? Ben, je suis libre aussi de refuser de venir chez vous. Si cette règle que vous avez mise entre vous et moi me déplaît. Euh, mais bon, après, si vous voulez, dans le cadre des courtoisies et des délicatesses, le débat public, l'échange d'opinions, parce que derrière la liberté d'expression, il y a d'abord aussi la possibilité de partager ses opinions ou de pouvoir communiquer les siennes. euh, Peut parfois, dans certains cadres, être cantonné. On ne parlera pas de ça. Donc on accepte, on refuse. Ça, c'est des premières choses. Et puis, des fois, on a des sortes de modération. Voilà, on vient ici, mais c'est pour se détendre et surtout pas de sport. Enfin, voilà, bon, on accepte ou on refuse. Mais c'est pas une atteinte à la liberté d'expression, c'est un mode de conduite qui est mis en place et que vous acceptez ou vous refusez. Justement, vous avez cette liberté d'accepter ou de refuser. Alors que lorsqu'il n'y a pas de liberté d'expression, la censure, c'est une interdiction qui est mise, si vous voulez, de manière régalienne, et vous n'avez pas le droit, hein. C'est la fin d'un droit. Voilà. Alors, en 2026 notamment, qu'est-ce que le numérique vient changer sur ce sujet de la liberté d'expression? Ben, il y a beaucoup de choses la liberté d'expression en 2026. On a une loi là qui est prévue pour les mineurs, qui considère qu'à un moment donné, il y avait des dérives. Ils recevaient aussi un grand nombre de messages
sur lequel ils pouvaient se mettre en danger. Et pour leur protection, leur santé mentale, leur protection, eh bien, il va être mis une interdiction d'aller sur les réseaux sociaux lorsque l'on a moins de 15 ans. Donc ça, c'est une première chose. Si vous voulez, la liberté d'expression, normalement, elle doit se traduire aussi dans les outils qu'on vous permet d'avoir pour communiquer. Alors, il y a dans la construction, donc on pourrait dire qu'il devrait y avoir une liberté by design, freedom by design. Donc, dès la conception, c'est Oui, ça? dès la conception, on pourrait s'interroger, mais il y a un phénomène qui est mis en place qui fait que il y a des biais qui sont mis dans le cadre du développement et qui sont propres en fait aux développeurs en tant que tels. Et donc il faut les connaître. Donc c'est pour cela qu'il y a une grande demande de transparence. Mais en même temps, nous sommes tous porteurs de biais, nous avons tous nos propres préjugés. Et pour autant, on discute bien et on échange bien ensemble. Donc, les biais, il faut les connaître, mais bon, ça veut dire qu'il y a certaines discussions qui ne peuvent pas passer, a priori, parce que vous avez certains réseaux sociaux où, en fait, il n'y a pas de limite. Et dans d'autres, on en a mis certaines. Et on pourrait se poser la question de ceux qui n'ont pas de limite, sont-ils plus critiquables que ceux qui en ont mis? Et finalement, ça dépend de la manière dont politiquement vous ressentez ces choses, où vous pouvez demander une liberté absolue, et de l'autre côté, ça vous rassure vous êtes sur un cadre, euh, et vous pouvez critiquer l'autre cadre. C'est amusant, non? Bon, voilà, ça se passe comme ça. Sur les réseaux sociaux notamment et les IA qui seraient sans limite, évidemment, on peut penser à Grok, l'intelligence Oui, artificielle exactement, c'est d'Elon ça. Musk, avec comme, disons, dérive, on a pu voir que cette intelligence artificielle permettait de créer des contenus pornographiques via des deepfakes, Oui. de même Enfin, de créer de la théorie du complot, voire de créer des contenus révisionnistes. oui, mais vous l'avez sur d'autres réseaux aussi. Dans Instagram, vous avez aussi pas mal de positions. Et puis de l'autre côté, on pourrait dire que vous avez une position qui est acceptée par les développeurs de solutions qui se voudraient neutres, mais qui imposent aussi quelque part leur propre biais. Il est vrai que quand on est démocrate, ça peut. Mais bon, vous voyez, c'est un peu infiniment politique. C'est une question de biais, Voilà, c'est ça. c'est une question, c'est politique, et ceux qui veulent interdire l'un font de la censure à ce moment-là par rapport à d'autres qui voudraient les censurer. Enfin, vous voyez, c'est paradoxal. On est dans un paradoxe. Euh, la, Ceux qui, en fait, où on voit toutes ces dérives, c'est justement le propre même d'un outil qui n'a pas de limite, où justement il n'y en a pas. Et de l'autre côté, ceux qui veulent en empêcher, les limites qu'ils imposent font que, dans le cadre de soi-disant leur objectivité, ils sont aussi très subjectifs et on ne peut pas voir certaines choses. Donc c'est pour ça que c'est très compliqué. C'est pour ça que c'est très compliqué. Mais c'est pour ça aussi que c'est fondamental de défendre la liberté d'expression dans un État démocratique. Liberté d'expression, intelligence artificielle, les biais, ça me fait rebondir sur un sujet. Est-ce qu'il n'y aurait pas un danger pour le droit? Le droit, c'est de la nuance, c'est de l'intention, c'est de la complexité. Est-ce qu'on ne risque pas, avec l'IA et la modération qu'il y a autour de ça, de se transformer sur des réponses uniquement binaires avec de la modération, disons, de masse, où il n'y aurait plus justement cette possibilité de nuance sur des sujets, sur des points de vue? On se rend compte que dès lors qu'on est dans des espaces publics, finalement, on peut toujours avoir des excès. Peut-être que les excès en matière d'opinion, finalement, ça fait partie de l'opinion. Mais l'excès peut devenir aussi provocation. L'excès peut devenir aussi encouragement.
Et à un moment donné, il faut cadrer ça. Et ben, pour ce cadrage, parce que ça peut avoir des conséquences qui sont dramatiques sur la société, on peut avoir des modérateurs. Alors, le modérateur, il vient là pour limiter la diffusion de messages qui sont en dehors de la règle que l'on s'est imposée. Quand vous arrivez notamment sur des sites, vous avez des conditions générales d'utilisation et on vous rappelle que voilà, donc ils sont là pour Appliquer la règle. voilà, appliquer la règle et contrôler que en fait on n'est pas dans des excès ou dans des abus. Mais là aussi, on pourrait considérer que c'est une sorte de censure. Et notamment pour ceux qui sont d'une opinion différente. Donc, vous voyez, c'est pas normalement, c'est là où ça devient intéressant. Sur des réseaux qui se veulent, j'allais dire, d'intérêt général. Le rôle de la modération implique qu'ils ne peuvent pas laisser diffuser n'importe quoi, que ça touche n'importe qui, et que ça, par conséquent, ça peut avoir des dégâts qui sont colossaux. Donc, il faut modérer. Il faut qu'il y ait une personne qui soit là pour modérer, pour protéger, avec une acceptation que des fois, dans la modération, il pourra aller au-delà. C'est l'arbitre qui n'a pas vu la main dans la zone de pénalty. Mais ça fait partie aussi des risques de l'arbitrage. Et puis, de l'autre côté, si vous êtes dans un réseau où il n'y a pas où on est sur la liberté absolue, alors forcément, il ne peut pas y avoir de modération. Et donc, on laisse tout faire. Alors, c'est Tout dire. C'est quoi le mieux? Ben, si vous voulez, je pense que ce qui est dommage, c'est qu'on ait besoin d'avoir des modérateurs. C'est-à-dire que nous ne soyons pas suffisamment responsables pour que, en fait, nous-mêmes, nous régulions. Rappelons Camus qui disait « un homme, ça s'empêche ». On vous donne un pouvoir colossal qui est la liberté d'expression, eh bien, elle s'arrête là où elle nuit à autrui. Elle s'arrête là où, en fait, vous incitez autrui à commettre des crimes ou des délits. Elle s'arrête là où vos propos sont haineux, discriminatoires. Elle s'arrête là où, en fait, la personnalité, son honneur et sa considération est bafouée, ou parce qu'on devient injurieux. Et donc, il faut à un moment donné arrêter. Voilà. Donc, la liberté d'expression, elle a un grand gardien, elle a un ange gardien. Et l'ange gardien de la liberté d'expression, c'est le droit. Et diable, il est formidable, cet ange gardien. Et voilà, et il est bon, il est de bon ton d'avoir en fait justement des procès qui viennent rappeler ces règles et qui viennent aussi vérifier avec un véritable contrôle. Il y a une mise à jour presque régulière avec le droit, les procès, les jurisprudences. Oui, après, vous savez, les choses changent parce que la langue change, parce que les positions changent. Telle personne étant mise en avant à une époque, quand on regarde un petit peu son comportement, son attitude, là aussi, il fait qu'elle peut être critiquée et qu'on doit pouvoir le dire. Le monde change, les gens aussi. Est-ce qu'avec le numérique qui laisse une trace pour tout, est-ce que c'est pas la fin du droit philosophique à l'erreur? Non, mais l'erreur, elle est intrinsèque à l'homme, et c'est parce que justement il fait des erreurs qu'il devient meilleur. Le bonhomme est quand même une personne qui a commis des erreurs, et il n'existe pas de personne qui n'en ait pas commis. Et, non, l'erreur, elle est là, mais est-ce que dans la liberté d'expression, il y a une erreur? Alors oui, il y en a une.
dans notre conception, nous, il y en a une. C'est lorsque, en fait, on en abuse. Et on en abuse contre autrui. Alors oui, là, il y a une erreur. Et donc, cette erreur doit être sanctionnée. Mais vous voyez, le droit est là pour justement, si vous voulez, sanctionner cette erreur. Donc, en matière de liberté d'expression, on pourrait dire que l'erreur, c'est d'abuser, d'être, et puis aussi, donc là, lorsque l'on est sur des fautes juridiques, parce qu'on a commis un délit, euh, euh, on peut considérer que il y a la première limite à la liberté d'expression, C'est le droit. c'est que lorsque ce qu'on croit dire est une opinion, alors que c'est un délit. Le racisme, l'antisémitisme, la discrimination. Enfin, vous voyez, donc là, de tel l'appel à la haine. Bon, donc tout ça, finalement, et effectivement, ce n'est pas une opinion, c'est un délit. Et de l'autre côté, on pourrait se dire que si jamais on abuse de cette expression, alors on commet une faute morale. Et donc chacun pourra la critiquer. Et donc vous voyez, ce qui est compliqué, c'est que d'un côté, la liberté d'expression supporte le droit de la critique, elle s'effondre face à la censure, et au milieu, on peut avoir ce que l'on va appeler des modérateurs, parce que sur un réseau, à un moment donné, il faudrait pouvoir réguler le passage des propos. Je ne sais pas si c'est bien, je ne sais pas si c'est nécessaire, mais les faits sont là, c'est que malheureusement, beaucoup de gens n'ont plus de limites. Et puis on est aussi aujourd'hui en fait un souci, c'est que le monde devenant binaire, on est pour ou on est contre, c'est oui ou c'est non. Et donc dès lors que l'on n'est pas dans la même ligne de vision que vous, alors il faudrait censurer l'autre, parce que c'est devenu insupportable. Je rebondis là-dessus, c'est qu'en fait, ceux qui crient à la liberté d'expression sont parfois presque les censeurs, et et l'inverse. Oui, ça arrive. Ça arrive parce que le censuré, ne comprend pas la censure. Le censuré ne comprend pas la censure et aussi il voudrait censurer. Donc là on est sur les comportements humains. Le podcast s'appelle Regard sur, donc là c'est un regard sur l'humain. Oui, le regard sur l'humain en plus, il est dès lors qu'on est dans des limites, on a franchi les limites. Et donc on est dans l'abus. On pourrait considérer que, comme l'avait préconisé Victor Hugo, que tout ce qui est excessif est insignifiant. Et donc on n'aurait pas besoin de modérateur. Malheureusement, ce qui est excessif peut faire mal. Et la réponse aujourd'hui dans une société de communication, une société de l'attention, où tout peut exploser en quelques secondes, fait que le mépris se voit aujourd'hui, il dit rien donc il a accepté. Le mépris n'est pas une réponse. Parce que malheureusement, là, il faut répondre. Qui ne dit mot consent. Et puis si on laisse faire. Donc on peut comprendre, et puis il y a aussi un autre parcours, c'est que si jamais on veut faire supprimer ces propos, c'est très compliqué, c'est un parcours du combattant, et il n'est pas évident que d'abord les juges vous donnent raison, parce qu'il faut aussi, ça se fait dans des actions. Parce que de choses l'une, soit la personne elle est identifiée, parce que si vous voulez, ce qui était intéressant, voilà, c'est un autre point du droit du numérique qui est important. Jadis, la liberté d'expression, la personne était identifiée ou identifiable.
Bon, il y avait toujours des messages anonymes, il y avait toujours des gens qui se cachaient parce qu'ils voulaient aussi se protéger. Il y avait des périodes qui étaient où on ne pouvait pas tout dire, de résistance, etc. Mais on arrivait à retrouver la personne qui avait dit les choses. C'est plus compliqué aujourd'hui. Aujourd'hui, on est dans la multitude. Et quand on est dans la multitude, d'abord, il faut la retrouver. Elle est déjà sous une adresse IP, donc il faut pouvoir avoir accès à cette adresse IP et que, celui qui peut identifier la personne accepte de le faire. Et là, il y a des conditions. Donc, c'est un parcours, ça a des coûts. Et, et cette personne aussi peut avoir mis en place des perruques, des subterfuges, des masques, etc. Et ça devient très compliqué. Donc, on a aujourd'hui de vrais enjeux qui sont cet anonymat qui est là. Et vouloir le lever, qui pourrait être une solution de facilité, c'est un problème de liberté d'expression. Aujourd'hui, grâce à l'anonymat, des personnes en Iran peuvent diffuser des informations. Ça veut dire que la démocratie, enfin, si vous voulez protéger la démocratie, un des gardiens de la démocratie, c'est aussi l'anonymat. Vous voyez, si on est avec des gens responsables, on peut tout dire, peu importe comment ils le disent et comment ils s'identifient pour le dire, tant que c'est pas contraire à la loi. Donc, la liberté d'expression, quand vous me posez la question dans le numérique, c'est qu'il y a de plus en plus des voix qui s'élèvent pour dire qu'il faut en terminer avec l'anonymat. Et donc, il faut qu'il y ait des voix de plus en plus fortes aussi qui s'élèvent pour dire que l'anonymat, c'est un gardien, c'est le gardien aussi de nos libertés. Et que la liberté est plus forte que le besoin de sécurité. Voilà, donc c'est aussi une question parce qu'il y a cette balance-là aujourd'hui qui est important et qui peut à un moment donné faire flancher. Donc on voit que finalement, ce concept qui est un des piliers de la démocratie, eh bien, il se respecte. On a des devoirs vis-à-vis de sa liberté d'expression. On a un droit, en tant que tout citoyen, celui de pouvoir émettre son avis, discuter de sa pensée, échanger avec les autres, librement, sans restriction. Mais le problème, c'est que c'est un tellement bel, j'allais dire outil, instrument, qu'il y en a beaucoup qui ne savent pas s'en servir ou qui l'épuisent. Et donc tous ceux qui épuisent l'instrument, eh bien, ça a une conséquence pour l'ensemble de la population. Et ils égratignent notre liberté. C'est pour ça qu'il faudrait vraiment reparler un petit peu de la liberté d'expression. Et je pense que les médias et les outils technologiques doivent nous permettre de repenser un petit peu notre rapport avec le monde et avec les autres. Et autant en matière de nouvelles technologies, par exemple l'IA, etc., pose la question de notre libre arbitre, autant en fait la liberté d'expression porte aussi notre question à nos devoirs vis-à-vis de nos droits et vis-à-vis des autres. Alors, j'ai une question pour terminer. Si demain, être banni d'une plateforme majeure signifie être coupé de sa vie sociale, familiale, professionnelle, est-ce que l'accès à ces réseaux ne devrait pas être considéré comme un service public essentiel? Est-ce qu'il faut à terme, interdire aux plateformes de bannir un utilisateur sans une décision de justice préalable? Oui, bah, la réponse, elle est que normalement, on ne peut pas sanctionner. Enfin, dans un État démocratique, la sanction est aussi quelque chose qui est important et qui est là pour permettre le vivre ensemble d'une manière paisible. Hein. Je pense que trouver l'harmonie, c'est le point essentiel aujourd'hui que nous avons pour beaucoup perdu.
Et il y a deux grands principes qui guident aussi un État démocratique. Si on ne peut pas condamner quelqu'un sans l'avoir entendu, sans qu'il ait pu s'exposer, et que ce débat puisse se faire d'une manière contradictoire. Alors, le bannissement, mais c'est l'extrême de l'extrême. Ça ne peut pas se faire automatiquement et ça doit être motivé. Donc, généralement, sans rentrer dans les polémiques, le bannissement est la suite de circonstances graves qui ont fait l'objet en fait de réprimandes, d'alertes qui ont été indiquées et qui font que la personne ne peut plus rester sur le réseau parce qu'elle enfreint toutes les règles, tous les codes. Donc dans ce cas-là, le bannissement, c'est aussi protéger l'intérêt des autres pour qu'ils puissent échanger en paix. Donc ça peut être compris, mais c'est l'extrême mesure. Et celle-ci devrait être décidée par un tiers. C'est pour ça que donc, vous voyez, si c'est le modérateur qui bannit, il est jugé parti. Et là aussi, le modérateur a un rôle excessif. C'est pour ça que beaucoup ont peur des modérateurs. C'est justement la question derrière ça. C'est pas tellement qu'il y ait un modérateur, mais c'est quel pouvoir a le modérateur? Est-ce qu'il a un pouvoir sur le contenu? Il supprime, il efface, etc., parce qu'on n'est pas dans la règle. Ou est-ce qu'il a la possibilité d'aller au-delà et de faire supprimer celui qui a été l'émetteur de ce contenu? Voilà, ça c'est intéressant. Dans certains réseaux sociaux chinois, il y a des choses que vous ne pouvez pas dire. Donc vous n'arrivez même pas à les dire, vous n'y arriverez pas. Donc vous voyez, il y a tout un parcours, cette question de la liberté d'expression, comme toujours. Ce que je disais, c'est vraiment quelque chose qu'on doit protéger et que nous avons des droits, mais aussi des devoirs, vis-à-vis de nous, mais vis-à-vis des autres. Est-ce qu'on peut conclure là-dessus? Oui, il faut vraiment que cette liberté d'expression soit comprise comme étant le cadeau que fait la démocratie à ses citoyens. Ben, merci Gérard. Merci à vous. À bientôt.